Si est une histoire invraisemblable qui méritait d'être racontée. Dans un épisode de N'oubliez pas les paroles, diffusé mardi 30 avril, un candidat a confié avoir été séquestré par une femme qu'il venait de rencontrer. Dans N'oubliez pas les paroles, les candidats qui défilent sur le plateau de Nagui ne manquent jamais de drôles d'anecdotes. Mais celle de Xavier, venu tenter sa chance mardi 30 avril contre la maestro Flo, vaut particulièrement le détour. Pour cause, ce professeur des écoles de métier également passionné de langue et qui est d'ailleurs trilingue a vécu une histoire complètement invraisemblable. Il vous est arrivé un truc de dingue. On voit ça dans un film, on se dit que ce n'est pas vrai. Raconter ce qu'il s'est passé, l'a incité Nagui en début d'émission, histoire que le public de France 2 fasse connaissance avec lui. Xavier traumatisé, le candidat s'est fait arnaquer par une conquête et pour Xavier d'expliquer qu'un de ses rendez-vous avec une femme a un jour pris une tournure très inquiétante. Je rencontre la personne tout à fait par hasard, en me promenant dans ma ville et bon, on décide vite de passer la soirée ensemble. Je l'invite chez moi et puis une fois que j'étais un peu fatigué, je me suis endormi. A-t-il rapporté. Si est à ce moment-là que tout a dérapé. Et elle m'a enfermé chez moi et m'a tout pris, la voiture, les clés. Tout, a-t-il continué encore très marqué. Au moins, on ne l'oublie pas, a de son côté ironisé Nagui, avant de conseiller à son joueur de demander les papiers d'identité dorénavant avant qu'il ne ramène une femme à la maison. Passage furtif de Xavier dans N'oubliez pas les paroles. Xavier ne sera en tout cas pas venu pour rien dans N'oubliez pas les paroles puisqu'il a réussi à battre Flo et lui a alors pris sa place de maestro. Une place toutefois vite perdue au bénéfice de Cécile, venue le défier dans l'épisode suivant. Xavier est tout de même reparti avec le joli chèque de 10 000 € en poche suite à son unique victoire, ainsi qu'avec de nouveaux jolis souvenirs en tête.